Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église, qui vient du terme ecclésia en grec. Il existe peu de termes dans la langue française avec une telle variété de sens que le terme Église. Typiquement, les gens reconnaissent le panneau pointant vers l'Église catholique au centre du village qui indique Église. Ceux qui en savent plus appliquent le terme pour définir les membres en fraternité spirituelle se réunissant dans un édifice. D'autres entendent les différentes confessions ou bien les dénominations. Beaucoup de ceux qui se réclament du peuple de Dieu ne se soucient pas des distinctions et regrettablement, ne paie pas attention à la doctrine enseignée, notamment celle qui est très importante, qui est connue comme la doctrine du salut. Alors, voyant tant d'églises qui se réclament de la chrétienté, il est souvent trop difficile et complexe de s'informer. Pour ce faire, il y a les confessions de foi qui sont utiles, mais il faut surtout regarder l'Ancien et le Nouveau Testament pour voir ce qu'ils disent au sujet de l'Église, car elle y est représentée comme un modèle. L'Ancien Testament rapportait déjà aussi une forme d'Église, dans le sens du rassemblement du peuple de Dieu sous ses ailes, pendant qu'il la gouvernait. Le peuple lui rendait un culte. Et Dieu avait donné beaucoup d'ordonnances pour ce faire. Dans tout le Nouveau Testament, une église n'est point un édifice, mais plutôt un corps de croyants dans une localité spécifique. Paul s'adresse à Timothée qui dirigeait l'église à Éphèse, pour lui dire comment ses membres devaient se comporter. Il fait usage du terme « église » pour identifier toutes les églises de chrétiens établies. Il souhaite aussi dire que l'Église, dans le sens de la totalité des églises, appartient au Dieu vivant et qu'elle est sa colonne et son soutien, comme il le dit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, pour expliquer le contexte, dans le reste de la lettre à Timothée, Paul explique les qualifications des anciens, des diacres, parle de prédication, de prière, d'enseignement. Paul explique aussi dans 1 Corinthiens 11 à 14 les dons du Saint-Esprit. Il dit comment les choses doivent être organisées dans l'église locale d'Éphèse. La maison du Dieu vivant inclut l'église d'Éphèse. Il mentionne comment il faut se conduire si 2 ou 3 personnes choisissent de se réunir aujourd'hui eux-mêmes, comme parfois je l'entends, et de ne pas aller fréquenter une église locale. Il manque d'observer l'exigence biblique de la présence et qualification d'un ou plusieurs pasteurs enseignants. Ils ne peuvent non plus s'assujettir à la discipline. Au départ, ils n'ont point reçu d'ordination avec imposition des mains des anciens. Alors, il y a des différences dans les églises. Certaines requièrent des formations qui sont plus élevées que les autres. Cela est un choix qui est fait selon la façon de comprendre la culture et d'atteindre les gens de la meilleure manière possible. D'ailleurs, quand on parle de ces
églises qui se réclament comme églises, qui ont 2 personnes ou 3 personnes. La plupart des églises légitimes ne les reconnaissent pas. Alors il faut aussi traiter le sujet d'actualité des chrétiens qui regardent les sermons sur le net, comme peut-être beaucoup d'entre vous. C'est bien de les regarder et je vous en félicite. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ni baptême, ni Sainte Seine sur le net. Ils ne peuvent bénéficier de la pratique des dons du Saint-Esprit pour recevoir un bienfait ou en passer à un autre. Ils ne peuvent pas servir les autres avec les dons que Dieu leur a donnés. Ils se coupent aussi de la fraternité chrétienne et parfois de recevoir les conseils ou aides dont ils ont besoin. Certains le font malgré tout en privé et cela est bien. Ils ne peuvent être disciplinés pour leurs fautes car ils sont absents. Bref, généralement, nous considérons qu'ils ne font pas partie de l'Église locale telle que définie par l'apôtre Paul à cause de leur absence prolongée. Alors il est vrai que la vraie Église est celle constituée par tous les nouveau-nés, régénérés, mais son expression doit être manifestée dans l'Église visible, locale. Jésus emploie le terme dans Matthieu 16, 18. Il dit « Moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Certains interprètent à tort que le terme « Église » signifie invisible, universel, mystique, mais le Nouveau Testament en parle toujours comme des entités locales, visibles. Alors Jésus indique dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Dans ce passage, il est évident que le seul genre ou type d'Église à laquelle un frère pourrait relater sa faute est visible et local. Dans l'Apocalypse 1, 11, Jésus dit à Jean « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Puis, 7 fois dans l'Apocalypse, on lit, comme dans chapitre 2, verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises » au pluriel. Le pluriel est employé pour identifier 7 églises locales. Le Nouveau Testament témoigne aussi de l'aspect local de chaque église, de la fraternité et de la reconnaissance mutuelle qu'elle s'exprimait entre elles. Certaines églises sont identifiées par leur localité. Il y eut ce jour-là, selon Actes 8.1, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Dans Actes 13.1, il y avait dans l'église d'Antioche. Dans 1 Corinthiens 1.2, il est indiqué à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Dans Romains 16.16, toutes les églises de Christ vous saluent. Dans Galates 1.2, tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alors l'entrée des nouveaux convertis dans les églises était œuvrée par le Seigneur, terme employé pour indiquer son autorité sur les églises et ses membres, comme sur celle de Jérusalem. Dans Actes 2.47, Luc indique « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés. D'autre part, tous ceux qui entraient dans l'Église étaient baptisés. Jésus ayant ordonné de baptiser, dans Matthieu 28, tous les disciples. Les églises du Nouveau Testament étaient organisées selon les instructions fournies par Jésus et les apôtres. Jean Calvin disait qu'une prédication fidèle à la parole, le baptême, la Sainte Seine et la discipline de l'Église étaient indispensables pour être une vraie Église. Il avait raison. D'autre part, Paul parle des anciens, des diacres, de la pratique des dons, et dans Timothée, il parle des exigences pour les anciens et les diacres, aussi de l'enseignement, des chants inspirés et de l'aide aux veuves. Alors revenons maintenant au sujet de la discipline. Un ou plusieurs pasteurs peuvent se tromper dans leur jugement, et cela vous est peut-être arrivé. Dans ce cas, le Saint-Esprit est souverain et la personne offensée ou les personnes offensées ne devraient pas perdre courage. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui sont souvent moins habitués à écouter les conseils des anciens quand il s'agit de discipline. L'émergence de grandes églises a contribué au fait qu'une personne peut participer au culte sans être vraiment bien connue ou assez connue des autres si elle ne le souhaite pas. D'autre part, les valeurs de la société sur la moralité aujourd'hui ont un décalage grandissant sur celle de l'Église. Il est bien de reconnaître que le même problème existait à Corinthe et autres endroits du Nouveau Testament. Un autre fait est le fait de l'observance du sabbat chrétien. Jésus est ressuscité le dimanche. Les chrétiens ont remplacé le samedi, le jour du sabbat, par le dimanche parce que Jésus maintenant est une nouvelle création. Et depuis lors, les églises se rencontrent le dimanche. Alors, l'observance du sabbat chrétien, qui est le dimanche, a généralement cessé dans la société. Et cela a influencé même les chrétiens. J'ai vu une pancarte dans un grand magasin de bricolage de La Rochelle, grande enseigne, qui disait « Vos projets ont de beaux dimanches devant eux. Nous sommes ouverts de 9h à 19h. » Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un ne voulait pas observer le sabbat, il manifestait à Dieu, mais aussi au peuple de Dieu qui était autour de lui, qu'il ne reconnaissait pas qu'il était le créateur de toutes choses et aussi de l'homme, de la créature. Alors aujourd'hui, cette idée de la création a pratiquement disparu, création divine, disparu de la société, et de ce fait, le respect du sabbat a aussi disparu. Mais je dois vous dire que la punition pour ne pas observer le sabbat était extrêmement grave de ce temps-là. Dans le texte vu précédemment, dans Matthieu 18, Jésus ordonne ses apôtres de reprendre leurs disciples dans le cas évident où ils vivent dans la pratique continue, non repentie du péché. D'autres passages mentionnent ce qu'il faut faire envers ceux qui se sont détournés en pratique ou en doctrine. Dans Jacques 5,20, il est indiqué qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dans Hébreux 13,17, il est indiqué « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant,
ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, dans 2 Timothée 3,14, Paul dit « Notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Il est regrettable aujourd'hui de voir certains qui s'échappent dès que la discipline est envisagée. Ils se privent de la sorte de beaucoup de bénédictions. Aux humbles, les humbles recevront la bénédiction et seront élevés. Paul nous donne un exemple de discipline qui est administrée par une majorité de l'Église. Une telle majorité, bien qu'elle pourrait se tromper, a moins de chances d'errer malgré tout dans ses jugements de valeur. La majorité vise à mieux persuader le fautif à se repentir. Dans 2 Corinthiens 2, 6, 7, Paul dit « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, majorité, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » La personne qui a été corrigée vient se repentir et maintenant il est réadmis et vit comme n'importe quel autre chrétien avec les mêmes statuts et privilèges. En ce qui concerne son autorité, chaque Église est indépendante des autres. Ceci est le cas dans le Nouveau Testament, mais elle respecte les autres. Elle les reconnaît comme égales et leur accorde entière considération. Les églises individuelles reçoivent les pasteurs des autres églises ou les membres, comme par exemple Phébé à Rome. D'autre part, une église ne doit pas être jugée selon sa taille, mais par sa fidélité à la saine doctrine, en parole et aussi en action. Aucune église n'avait autorité sur une autre ou sur d'autres églises, et aucune personne ne peut prétendre être chef et usurper ce titre. Pierre dit dans 1 Pierre 5, « Moi, ancien comme vous ». C'est comme ça qu'il s'identifie à eux. Et il parle du berger des bergers, qui est celui qui est à la tête de l'Église. Et il se dépouille de son titre d'apôtre pour devenir, comme les autres, un ancien. Alors le seul et unique chef est au prêtre et Jésus, car il est vivant pour exercer ses fonctions de berger, de roi et de médiateur. Pour conclure, bien que l'Église universelle, qui est invisible, comprend la totalité des élus, l'Église visible comprend tous ceux qui, dans le monde entier, professent la vraie religion, qui sont régénérés, baptisés et persévèrent dans une Église locale. Les chrétiens doivent s'adonner à l'écoute, étude de la parole, ainsi que la vivre au quotidien. La discipline doit être maintenue. Chaque Église fait partie du royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu, hors de laquelle il n'est pas de possibilité normale, je répète normale, parce qu'il y a des exceptions. On voit la personne qui est crucifiée à côté de Jésus à la croix, il est au paradis. Jésus lui a dit « Tu seras aujourd'hui avec moi au paradis ». Il n'a pas été dans une église locale. Mais il n'y a pas de possibilité de salut pour ceux qui sont hors de l'église. Une personne qui est habitée du Saint-Esprit sera attirée par l'église dans laquelle l'Esprit habite. Dieu donne ses oracles, Éphésiens 5, 11, et les ordonnances pour le rassemblement et le perfectionnement de ses membres.
Il donne les dons du Saint-Esprit de service, d'aide, d'administration en cette vie jusqu'à la fin du monde. Les églises les plus pures sont sujettes et au compromis et à l'erreur, et certaines ont dégénéré pour devenir des assemblées qui sont vides de l'esprit, pleins de formalisme, avec un extérieur religieux, sont devenus des dépotoirs de fausses doctrines, voire des bastions d'hérésie. Certaines sont devenues léthargiques et tièdes à cause de l'influence extérieure du monde qui ne croit pas. Jean donne à ce sujet un message d'avertissement dans le livre de l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Et je conclus avec cela. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À Laodicée, il y avait des sources où on y prenait de l'eau et l'eau était tiède. On n'avait pas envie de la boire, mais on n'avait pas aussi envie de se laver avec parce qu'elle n'était pas assez chaude. Alors, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Spirituellement, bien sûr. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche spirituellement, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un médicament pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, c'est Dieu qui parle, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Que Dieu vous bénisse.